de mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar, mi selección va a ganar. Júbilo inmortal, mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial, mi selección va a ganar. Vamos a gritar, mi Colombia va a ganar. Quelle qu'en soit la valeur, ça n'atteindra jamais ce que vous allez devoir payer pour un bon avocat. Ah, bah ça, Freddy, alors quelle surprise. Et j'ai trouvé où était le problème de l'évier. C'était ça, vous voyez. Ne me demandez pas comment j'ai fait pour l'enlever du tuyau d'écoulement, ça serait Pour trop arrêter de me compliqué. prendre pour un con, donnez-moi ça. Et sortez ce que vous avez des poches parce que vous avez certainement dû piquer tout ce qu'il y avait là-haut. J'arrive pas à y croire. S'il te plaît, Armando, appelle la police maintenant. Pourquoi plaisir, vous oui. appelez la police? Ça ne sert plus à rien. Je vous signale que tout ce que je viens de prendre, je vous l'ai rendu. Ah, parce que vous lui avez rendu la première somme d'argent en dollars? Franchement, la vous n'avez police. pas honte? Faudrait C'est à dénoncer cause de un ça vol, qu'on a s'il cette vous plaît. réputation. Oui, d'accord, mais Et je crois qu'il y a un énorme Il n'y malentendu. a absolument pas de malentendu ici, tout est parfaitement clair. Ce que vous êtes, c'est un voleur. Vous êtes malhonnête, vous êtes une ordure. C'est comme ça que vous honorez la confiance que ma femme et moi avons mis en vous en volant nos amis? C'est d'accord. Je reconnais que... je n'aurais pas dû faire ça. J'ai commis une erreur. Mais essayez de comprendre la situation, s'il vous plaît. Je traverse une étape franchement difficile. Et l'occasion s'est présentée. Et comme j'étais dans le besoin, vous savez comment on nous traite dans ce pays. Non, je j'en suppose sais que- rien, et venez pas me sortir votre baratin, Reynaldo. S'il y a bien une chose que nous, les Colombiens, on doit faire, c'est changer précisément l'image épouvantable qu'ils ont de nous. Mais les gens comme vous viennent, oui, comme les rats, vous débarquez pour pourrir notre réputation, et nous faire passer, nous, les autres aussi, pour de gros salauds. Alors maintenant, asseyez-vous pour attendre la police, parce qu'on va régler ça maintenant. Non, Freddy, non. Faites-moi le plaisir vous de savez- vous asseoir, on va régler ça. Est-ce que Reynaldo, je vous ai dit de vous asseoir! Bon, maintenant tu me crois? Je me sens super mal, Armando. Tu n'es qu'un gros connard, t'entends? Je pensais que t'étais un mec différent, un mec décent, toi. Alors que tu es exactement comme les autres. Yadirita, Qu'est-ce que t'as dit? Yadirita... Yadiri, t'as rien du tout, t'entends? Hypocrite, tu n'as plus intérêt à venir me voir. Parce que tu auras le double. Ciao, Ivan. Salut, Yadira. Viviana, il faut Non. que je t'explique que... Quoi? Que tu es une ordure au même titre que l'autre, là? Que tout ce que tu as dit, c'était des mensonges? C'est ça? Ça, je le sais déjà. Tu as parfaitement raison, Vivianita, mais tu vois... Tu sais quoi, tais-toi. Je pars tout de suite à la ligue de basketball et je vais démissionner parce que je ne veux plus jamais revoir ta tronche de ma vie, espèce de connard. Vivianita... Ne me touche pas! Espèce d'ordure, sale connard! Gros malade. Tu vois à quoi ça mène? D'être un faucheton. Qu'est-ce que je t'avais dit? C'est pas un bon plan, et tu viens de l'apprendre par la manière forte. Elles frappent fort toutes les deux, pas étonnant que t'aies les joues aussi rondes. T'as de la chance qu'il y ait si peu de monde. Parce que tu t'es bien fait moucher. Ivan René, je te remercie de ta compréhension. Et de m'avoir compris. Ouais, je te comprends. Mais je te pardonne pas. Je veux qu'une chose soit bien claire aujourd'hui, Ignacio. Je veux plus jamais te revoir, compris?
Je suis très reconnaissant vis-à-vis de Monsieur Asboun et de la direction de l'équipe Tiburon de nous avoir fait participer à cette grande fête. Mais là, j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin de vous. Plus fort, plus fort. Même si dans le fond, nous sommes un peu tristes à cause du départ de nos deux grandes idoles, Carlos Pibe Valderrama et Ivan René Valenciano, qui nous ont donné 2 titres et une demi-finale lors de la Copa Libertadores. Mais il faut les laisser partir pour qu'ils continuent à écrire de glorieuses pages dans le livre de leur carrière sportive. Les gars, je vous souhaite bonne chance. Ivan René à Veracruz au Mexique et Carlos Pibe Valderrama à Tampa Bay aux États-Unis. Je propose un toast, levez vos verres. Que vive Carlos Valderrama et que vive Ivan René Valenciano. Et c'est reparti pour la musique. Dis-moi, Mono, tu sais, tu devrais être content, hein. Je sais que tu abandonnes ton équipe de toujours, mais de toute manière, nous allons tourner la page, nous partons, mais nous trouverons autre chose là-bas, non? Tu crois pas? Non, ce qui se passe, c'est que c'est difficile. Je sais que là-bas, ça va être chouette, parce que ça représente 3 années de carrière en plus, et moi qui pensais prendre ma retraite, eh bien, il faut que j'en profite un peu encore. Oui, on oublie l'idée de la retraite. Pour le moment, il faut qu'on fasse de notre mieux à Tampa avec les enfants. Dis-toi qu'ils vont apprendre une autre langue, c'est bien. Hein? Ouais, et vrai. en plus, nous, Oui, c'est vrai. ça va nous donner du temps pour plein d'autres choses, pour nous gâter, pour sortir aussi au restaurant, et pour... Pourquoi d'autre Bah pour faire le petit dernier dont on a tant parlé, hein? Peut-être que cette fois, nous aurons enfin la petite fille dont on a rêvé, non? Imagine que ça nous arrive. Ce serait chouette qu'elle ait les cheveux comme les miens. Eh, dites, c'est génial, vous nagez dans le bonheur, vous avez l'air parfaitement heureux, mais bon, avec toute cette excitation, mon petit Pibé, moi j'ai l'impression qu'on a complètement oublié ma commission pour avoir œuvré auprès du MLS, hein? Non, absolument pas. J'ai dit à mon père de se charger de ça. Tiens, regarde, il est là-bas. Il a déjà tout préparé, il va voir ça avec lui. D'accord. Salut Jericho, tu vas bien? Bon alors, Pibé m'a dit que c'est toi qui avais mon argent, tu sais, celui du transfert. Tu mérites pas un seul peso, Macario, t'entends? Non, pas un seul peso. Hein, et comment c'est, pourquoi? Ah, moi aussi, je te demande pourquoi. Qu'est-ce que tu as fait pour le transfert de Mono, hein? Est-ce que c'est toi qui as contacté le ricain? C'est toi qui as eu l'idée géniale de le faire venir à Pescadito pour venir chercher Mono, qui en plus est mon fils, je te rappelle, hein? Mais enfin, t'es culotté quand même, c'est moi qui ai joué les entremetteurs et en plus je l'ai trimballé partout d'un endroit à l'autre, sinon il serait fait avoir, tu sais comment c'est par ici. Bien sûr, et tu es arrivé en sauveur, hein? Je te signale que t'as mangé aux frais du ricain. T'as bu aux frais du ricain, et quand le ricain débarquait ici, à Pescadito, t'étais là la bouche en cœur pour profiter du ricain. Alors merci pour tes services, Macario, hein? Mais toi, ce que tu es, c'est un profiteur. Et un foutu picassiette. Admets au moins que j'ai fait de bonnes choses, Jericho. Ah, ce que je vais admettre, Macario, c'est que si tu continues à vouloir tirer profit de Mono, oui, Pibé, mon fiston, ne l'oublie pas. T'auras affaire à moi. Non, je suis pas un profiteur. Eh, ramène-nous plutôt des verres pour nous détendre. Allez. Ah, je te jure. Aïe, t'es trop mignonne, une brune comme je les aime. De salut, beauté. Salut, Ivan René. Salut, Macario, ça va? Tu vas bien? Ouais, merci. Est-ce que tu as la pêche, hein? Maman, arrête. Maintenant, je vais avoir droit aux grandes eaux. Non, mon chéri, mais je suis quand même triste. Imagine-toi, qui va te conseiller, te gâter? Qu'est-ce qui va te repasser des vêtements et tout ça? Non, mon chéri, tu sais, tu vas tellement me manquer. Arrête, maman, tu crois quoi? Que je pars à l'autre bout du monde? Ah non, maman, je pars au Mexique, c'est la porte à côté. Et en plus, je vais rester en contact avec vous, je viendrai vous rendre visite, vous et mes enfants. Mais attends un petit peu. Écoute-moi bien, fiston, il faudra que tu fasses extrêmement attention là-bas. Et papa, là-bas, j'ai un pote qui m'a dit que Veracruz est une ville géniale et très sûre. Il n'y a pas que ça, tu vois. Est-ce que tu sais les deux choses qui obnubilent les hommes? Non. La nourriture et puis les femmes. Oui, voilà. Mais enfin, papa, alors où est le problème? Où est le problème? Ce qui me préoccupe, c'est que très vite tu t'entoures des deux, que ça te fasse tourner la tête et que tu commences à t'amouracher d'une minette et quand elle t'aura bien déçu, eh bien que tu te mettes à manger des quesadillas, des burritos et tous ces trucs géniaux qu'il faut là-bas, voilà. Je te jure, papa, que ces choses-là n'arriveront pas. Ici, nous pouvions te tirer les oreilles, mais là-bas, tout seul, qui pourra le faire? Eh bien, personne. Là-bas, il y aura ce malade de René Guita qui me lâchera pas. Il agira tout comme papa. Allez, il est temps d'aller danser. Si, t'as raison, allons danser. Deviens pas sentimental, maman. Mais laisse-la, ça va lui passer. Ah, regarde, mes filles sont là, enfin. Regarde qui est là, mon chéri, c'est grand-mère. Bonjour, mon amour. Viens vite voir ta grand-mère. Mes enfants, merci, petite sœur. Mes enfants.
Oh, ils sont là. Bonjour Yadira. Tu vas bien, Viviana? Oh, mes petits enfants, ils sont... Qu'ils sont mignons. Les fils à papa. Que Dieu vous bénisse, les enfants. Pour moi, je vous donnerai toute ma vie entière. Alors je vous garde dans mon cœur, je vous garde dans mon âme, et vous me donnerez la force pour aller de l'avant, je vous jure. C'est vrai. C'est bon de vous voir ici. Là, Yadira. Viviana, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'amener les enfants ici. Hein. Et pour votre pension mensuelle, vous inquiétez surtout pas, parce que j'enverrai l'argent à Piedad pour que Piedad vous l'envoie. Il manquera jamais rien à mes enfants. La seule chose qui va leur manquer, c'est un père qui, fort heureusement, est en vie, mais trop loin. Si vous avez besoin du moindre coup de main, grand-mère est là. Appelez-moi n'importe quand, et si vraiment je suis trop occupée, demandez de la Donatchovilla. Elle est bonne celle-là, top là, maman. Hilarant. Un peu trop tôt peut-être, hein? Enfin, c'est pas grave au fait. Merci pour le service de nounou. Non, vraiment. Je voudrais danser avec mes deux champions. Venez les petits. Avec papa, venez avec papa. Tu fais gaffe, hein? Laisse le sac allongé ici. Oui, laisse. Tu fais gaffe, ici, je mon te fais chéri. confiance, Moi, je vais mais on m'occuper sait de jamais. Je te l'ai amené. Non, attends. Tiens. Non, attends, ne sors pas ça ici parce que les gens pourraient le voir. Mais non, personne ne regarde. Arrête ton char, prends-le. Je ne veux plus l'avoir Non, sur non, moi. non, non, garde-le parce que sinon Mono va commencer son interrogatoire et je veux pas en arriver Bien, là. je te le donnerai plus tard Bien, alors. Très bien, oui, oui, garde ça ici. Ok. Merci beaucoup. Tu vas voir, c'est trop beau. C'est extraordinaire ce que fait Farid Mondragon à Santa Fe. Le public en a fait sa nouvelle idole. Mais le problème est pour Hernandario Gomez Bolillo, qui pourrait le choisir comme première option dans l'équipe nationale lors des prochaines éliminatoires. C'est bien pour lui. Mais tu sais quel est le problème de Farid, René? C'est que tant que toi tu auras ce niveau, ben lui devra attendre. Parce que l'équipe de Colombie n'est toujours pas prête à voir partir le grand René Guita, d'accord? Tu es mignonne, ma petite chérie d'amour. Merci beaucoup. Est-ce que tu sais combien je t'aime? Regarde, la seule chose que tu as à faire, c'est de garder les rênes du cheval bien en main pour que lui n'avance pas. D'accord, fais-le. Allez, monte. Tout doucement. Et s'il se met à courir? Ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Voilà. Il ne se passera rien, d'accord? Tiens fermement les rênes, d'accord? Voilà, c'est parlé. Très bien. Et ne fais pas cette tête paniquée. La seule chose qui peut t'arriver, c'est que tu tombes tellement amoureuse de ce cheval, eh bien, que tu n'aies plus jamais envie d'en descendre. Tu verras. Non, je crois franchement pas que ça va arriver. Je n'ai jamais eu de problème avec les chevaux parce que j'ai beaucoup joué au polo. Et de fait, j'ai appris à les monter et à les aimer, oui. Génial, c'est très bien, Impressionnant. professeur. T'as vu? Bon, et les autres, ils font quoi? De quoi est-ce qu'ils parlent là-bas? Pourquoi ils ne bougent pas? Fausto et tête de nœud commencent à me gonfler. J'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'ils se la jouent perso, hein? Eh, face de rat, on va pas rester scotché ici, là. Ils nous attendent, qu'est-ce que tu fais? Hein? Attends une petite seconde, elle ne va plus tarder à venir, elle passe super souvent. Regarde là, regarde. Ça, c'est la campagne qu'on m'a volée, hein? Mais regarde là, le concept tout entier, ça, c'est de moi, Fausto. Tout s'est sorti de ma tête, c'est ça qu'on m'a volé, tu imagines, mec, le truc de fou. Je suis dégoûté. Bon, alors, qu'est-ce que vous attendez, les gars? C'est bon, on y va! Ouais, c'est bon, on arrive, Nelly, on arrive. Nous sommes tous l'équipe nationale colombienne. Ah. Hein? C'est vraiment dégueulasse, Fausto, et regarde, ils n'ont même pas changé le slogan parce que ça vient de moi aussi, hein? Ah, face de rat, tu sais quoi, vraiment, je te comprends. Je suis désolé pour toi. Mais il ne l'emportera pas au paradis, celui-là. Et nous allons faire tout notre possible, tu m'entends? Ouais, tout ce qui sera en notre pouvoir pour que la fédération se rende compte que l'idée était de toi, parce que ce n'est pas juste. Oui, parce que toute l'idée est de toi. Et ils te l'ont volée comme ça. T'inquiète pas pour ça, moi je vais t'aider à le faire, t'entends? Fais plus la gueule. Allez, souris, hein? Bon alors, on en est où de ces chevaux, hein? Eh, mon vieux Nick! Tu te débrouilles super bien. Je suis Ça comme va, un chérie? poisson dans l'eau et je suis Allez, c'est très parti, à l'aise. tous en selle. Fantastique, Hein? c'est formidable. Ah, je suis heureux de l'entendre. Est-ce que tout va bien, chérie? Oui, je suis Attention, vraiment attention, heureuse. doucement, d'accord? Doucement, on se calme. Aujourd'hui, nous avons en tant qu'invité spécial Madame Rufina Vargas. Oui, la mère de Freddy Rincon.
Freddie Rincon, le nouvel attaquant de l'équipe, semble avoir l'opportunité qu'il attendait tant. Le Colombien avance avec détermination, il ne lésine pas, s'approche des buts, il va frapper et faute. Juste au moment où Rincon allait sans doute marquer, le ton semble monter entre Freddy et Chapi Ferrer. Oui, des noms d'oiseaux semble-t-il. Et voilà, carton rouge pour Freddy Rincon. L'arbitre n'hésite pas à expulser le joueur colombien. Le Real Madrid va compter un joueur de moins dans ce match contre Barcelone. Une situation difficile pour le Colombien qui désirait tellement marquer pour prouver qu'il était l'homme du match. Il est devenu de toute évidence, mais de manière négative, il est expulsé. Quelle malchance pour le Colombien. Bon alors, hein? Est-ce que tu vois ça, Renata? Tu vois ça, c'est tout loin. Je voulais que tu vois ça. Eh, face de rat, descends, elle va donner un coup de main. J'y vais. Renata, bouge pas, j'arrive. John, ça va, tu vas bien? Accroche-toi à moi. Ça s'appelle du chorizo. Chorizo. Oui, ça s'appelle du chorizo maduro. hein. C'est réchauffé sur les galettes de maïs. Eh, c'est super. Eh, mon vieux Nick, tu veux pas essayer? Ah, peut-être plus tard, oui. D'accord. Salut là-bas. Ouais, j'arrive. Eh, Nick, est-ce que vous voulez manger de la mazorquita Non, ou non, pas? merci beaucoup. Peut-être plus tard, parce que là, pour l'instant, Dans ce cas, on continue maintenant. On va faire une picadita. Ah oui, ils sont géniaux, Freddy va super mal parce qu'il n'a pas pu marquer de but. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un désastre. Il s'est fait sortir du stade Santiago Bernabéu, sifflé par tous les supporters. Non, et en plus son équipe a perdu à domicile. Diana, les huées étaient inévitables. Écoute, ici, les fans sont plus intransigeants avec les nouveaux joueurs de l'équipe quand ils sont sud-américains. Et puis noir. Pourquoi est-ce que tu n'appelles pas les choses par leur nom? C'est parce que nous sommes noirs et c'est tout. Chaque fois que je vais dans ce fichu stade pour voir jouer Freddy, je ne sais pas si c'est parce que je suis la mère, mais je me rends compte qu'on attend plus de mon petit garçon que des autres. Et ce n'est sûrement pas parce qu'il est nouveau. Non, Rufina, c'est à cause du racisme, vous avez tout à fait raison. Ah, c'est fou, parce que Freddy a joué de nombreuses parties avec son équipe, mais malheureusement, il n'a pas pu s'intégrer. Et qui est-ce qui lui met toute cette pression? Qui? Imaginez un peu, il arrive dans un stade comme ça, rempli de gens, tout le monde crie, tout le monde attend qu'il fasse des merveilles. Lui n'a qu'une envie, c'est d'être le meilleur. Et là, les gens l'insultent et lui disent de s'en aller. Et moi, vous savez, en tant que conseiller en images, et je ne dis pas ça pour me défausser, croyez-moi, parce que tu es témoin de mon travail, j'ai fait tout ce qui était possible de faire. J'ai inondé les différents médias de nouvelles positives en ce qui concerne Freddy. Mais ça n'a servi à rien parce qu'on n'a pas obtenu ce qu'on voulait. Je suis désolé de vous le dire, mais tout ce que nous faisons pour améliorer l'image de Freddy sera peine perdue. À moins, bien sûr, qu'il ne commence à marquer. C'est l'histoire du serpent qui se mord la queue. Freddy a du mal à marquer des buts. Pourquoi? Parce qu'il sent trop de pression de la part des supporters ici. La seule chose que nous devons faire, c'est casser ce cercle vicieux et puis c'est tout, voilà. Il faut que nous arrivions à faire qu'il se sente comme chez lui parce que, pour tout vous dire, depuis que nous sommes arrivés ici à Madrid, nous n'avons connu que des revers et jamais de bonheur. Diana, personne n'a jamais dit que ça allait être facile. Madrid est très exigeant, tu sais. Monsieur Jones, écoutez, aucun rapport avec la journée, mais comme le dit Madame Osorio, à savoir ma mère, une franche rigolade, ça vaut un steak. Et imaginez-vous que vous avez devant vous un des comiques les plus connus de ce pays tout entier. Un comique. Oui, voilà. Un comique, Ce qui se passe, c'est que, comment vous le dire moi, j'ai toujours voulu transcender les barrières du langage. Est-ce que vous me comprenez? Oui, transcender. Je voudrais être comme Benny Hill. Ah, Benny Hill, oui. Oui, Mr. c'est Bean, ça, Mr. Bean, oui, aussi. Oui. Et je voulais savoir si vous pouviez m'aider un peu à traduire quelques textes pour que je puisse faire du stand-up comédie. Tu veux que je t'aide? Je veux dire, pour voir si je peux m'essayer là-bas en Europe et faire en anglais ce que vous appelez du stand-up comédie. Oui, traduire. Oui, vous me comprenez? Oui. Parce que moi, oui, ça. je veux devenir, oui. Ok, Do you know helping me not? Non, je te comprends, mais je ne suis pas vraiment prêt. Ah non, tête de nœud, on ne parle pas de travail ici, et surtout pas aujourd'hui, parce que Monsieur Nick Jones Je suis est en vacances, on va danser. D'accord, allez danser, c'est parti, c'est parti. Allons-y, oui. À la bonne, à la vôtre. À plus, ciao. Tienne.
Salut Victor Manuel. Aïe, Mireita. C'est un miracle. C'est cool de te Dis revoir. donc toujours aussi belle, toi. Salut. hein. Olga, Comment vas-tu? fine amie. Je suis ravi, Victor Manuel. Bon, raconte, qu'est-ce que tu fais par ici? Pas grand-chose. On m'a simplement dit que Fausto était dans le coin, alors je suis venue le saluer. Il est par là? Ah, Fausto, non, Fausto est là à l'intérieur avec sa copine, il l'a ramené d'Italie. Une très jolie fille, t'imagines pas, et avec lui, un ami qui l'a ramené d'Angleterre. Du coup, je crois qu'il est très occupé, il n'aura pas de temps Ah pour toi. non, mais ce n'est pas important. S'il peut pas me parler là, je le verrai demain ou après-demain, d'accord? Oui, non, je ne crois pas que tu m'aies compris, Mireilleta. Il va repartir, il n'est qu'ici que pour une courte visite, et après, il faut qu'il retourne très vite en Angleterre, d'ailleurs. Si tu as besoin de lui dire quelque chose, donne-moi le message, je lui transmettrai avec plaisir, c'est promis, t'inquiète. Tu es tellement mignon, tête de nœud. Écoute, ce qui se passe, c'est que les choses que j'ai à dire à Fausto sont au caractère intime, tu me comprends? Oui, évidemment que je te comprends, il ne manquerait plus qu'on commence à se mêler de la vie privée des gens. Non, mais bon, pourquoi ne parlons-nous pas plutôt que de choses intimes et bien de... Oui, comment est-ce qu'il s'appelait, ton mari en cisard, qui était trafiquant de drogue, non? Ah oui. Tu n'as pas perdu ton sens de l'humour, toi. Ne t'inquiète pas, il y a longtemps que j'ai divorcé. Ah, bah je ne le savais pas alors, hein. C'est pour ça que j'essaie de récupérer le temps perdu en dépoussiérant les vieilles amitiés du passé et voir si ça peut être rabiboché. Ah oui. Tu vois, tu le vois? Oui. Bon, de toute manière, dis-lui que je le salue et qu'il ne soit pas revanchard, d'accord? Et puis qu'on se voit bientôt. Ouais, d'accord, je lui dirai, c'est promis. Surtout, n'oublie pas ta promesse. Je ne vais pas oublier Mireita, promis. Ciao, mon ciao. ciao. Ciao, le guitare, ravi de t'avoir connu, hein. Et à bientôt, j'espère. Moi, ce que je lui ai dit, c'est que tout ce qu'elle me demandera, tout ce qu'elle exigera, je lui donnerai. Hugo? Ah oh, hey Hugo! Comment tu vas? Oh, Mireillita, dis-moi, tu es définitivement de plus en plus belle, non? Toi, toujours aussi galant. Olga, c'est une amie à moi. Ravi de te connaître. Désolé, mais je n'aurai Dieu plus que pour toi, ma princesse. Tu sais parler aux femmes, toi. Hugo Aspria, tu sais quoi? Tu as un nouvel admirateur ici à Toulouse. Comment ça va? Vous voulez boire un verre? Se faire expulser aussi bêtement, ce n'est pas de cette manière que tu vas gagner le respect des Madrilènes, Freddy. Je sais. Écoutez, je sais que je me suis laissé emporter par l'émotion, par la pression des supporters et tout ça. Freddy... Et si on a perdu ce match, c'est en grande partie à cause de moi. Oui, mais quand même, avant cette expulsion, tu prenais déjà de mauvaises décisions. Tu visais les buts depuis des positions inadéquates. Tu avais la possibilité d'envoyer le ballon à Raoul et à Zamorano, qui sont les buteurs de l'équipe. Depuis quand est-ce que tu joues aussi individuel? Non, je joue sûrement pas individuel, coach. Ce qui se passe, c'est que comprenez bien une chose, et je sais que ça va paraître égoïste, mais vous savez très bien que Raoul et Zamorano n'ont pas besoin d'attirer la sympathie du public. Mais moi, si, vous imaginez pas ce que c'est de jouer dans un stade hostile. Oui, je sais comment tu te sens, Freddy. Mais ce n'est pas un problème physique, ni même technique, et tu le sais, c'est un problème psychologique, et puis c'est tout et rien d'autre. Comment ça, un problème psychologique? Écoutez, j'ai fait tout ce que j'ai pu, je sais plus quoi faire, moi. Freddy, écoute, ta timidité ne nous aide pas. Et j'ai eu beau te donner tout mon soutien, mon appui depuis le début, c'est pas assez. Tu ne te sens pas suffisamment en sécurité pour t'exprimer librement sur le terrain. Mais écoutez, moi j'essaie de mettre en pratique lors des matchs tout ce que vous nous enseignez lors des entraînements. Et tout ça, mais ça n'aboutit pas. Tout se complique toujours. Je sais, Freddy, mais bon, je veux que tu saches que tu n'es pas seul dans ce bateau. Si tu souhaites améliorer ton niveau, nous ne pouvons plus en rester là, parce que c'est toute l'équipe qui en pâtit. Alors, nous devons nous ouvrir l'esprit à d'autres types de méthodes. Et j'ai besoin que toi, tu sois prêt à collaborer. C'était donc Farid Mondragon depuis Buenos Aires en Argentine, en direct de l'émission En route vers le mondial. Merci Farid. Continuez à vous éclater comme vous le faites dans les buts de l'équipe de Avellaneda. Pardon, on vient de m'informer que nous sommes en duplex avec Higuita, qui nous répond depuis chez lui à Medellín. René, quand partez-vous pour le Mexique? Bonjour à tous là-bas, et bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent. Eh bien, si Dieu le veut, c'est cette semaine que ma famille et moi allons partir pour le Mexique. Pour commencer cette nouvelle étape de ma carrière. René, si vous étiez le sélectionneur de la Colombie et que le premier match éliminatoire contre le Paraguay avait lieu demain, qui verriez-vous dans les buts? Alors ça, c'est une excellente question. Mais bon, en fait, celui qui pourrait le mieux répondre à cette question, ce n'est sûrement pas la personne qui occupe le rôle le plus ingrat dans le football, à savoir le gardien de but. Non, c'est plutôt le sélectionneur. Le sélectionneur lui-même, hein, le directeur technique. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui gère mieux le sujet et parce que je ne considère pas avoir le discernement nécessaire pour pouvoir le décider. C'est pour ça que j'espère, en fait, que je ne serai jamais sélectionneur.
Avec ce que vous venez de dire, vous démontrez que vous êtes un expert dans l'art de l'esquive. Mais ne croyez pas que vous allez pouvoir prendre la tangente. René, je vais poser la question autrement. Que pensez-vous concrètement du niveau de jeu du gardien Farid Mondragon? Eh bien, je dois avouer que je suis vraiment fan du travail qu'effectue Farid en Argentine. Pour quelle raison? Parce qu'il rend ses lettres de noblesse au football colombien, tout là-bas, dans ce pays, en Argentine. Mais si ce que vous essayez de me faire dire, c'est si Farid peut être, disons-le franchement, en charge des buts de notre équipe nationale lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, ben, je vous dirais que les buts colombiens seraient vraiment entre d'excellentes mains. Merci René. Nous avons également interrogé 2 journalistes colombiens les plus reconnus. La question que nous leur avons posée, si la partie contre le Paraguay avait lieu demain, quel serait le meilleur gardien pour assurer les buts de la Colombie? Il n'y a aucun doute à voir. Oui, en matière de gardiens, la Colombie possède à l'heure actuelle une quantité de gardiens aux qualités exceptionnelles. Nous en avons 4. Il y a Calero, Higuita, Cordoba, Mondragon. Mais le plus expérimenté et celui qui assure le spectacle, c'est sans nul doute René Higuita. Le gardien avec le meilleur niveau pour le moment, sans aucun doute, c'est Farid Mondragon. Mais connaissant Monsieur Bolillo Gomez, ce poste-là est déjà pourvu, c'est René Higuita. Parce que c'est son ami et qu'il a été son gardien toute la Copa América et surtout lors de son coup d'éclat à Wembley. Eh bien, à mon avis, René, vous pouvez dormir tranquille parce qu'en plus d'être un grand gardien, vous êtes le plus médiatique de tous. Et ne nous mentons pas, ça pèse toujours plus lourd au moment des choix. C'est hallucinant, le dicton a bien raison. Dans ce monde, les gens meurent plus de jalousie que de cancer. C'est quoi ces journaleux qui sous-estiment René, hein? C'est pas parce que c'est mon petit-fils, mais si l'équipe nationale fait appel à lui, c'est parce que c'est le meilleur du monde, c'est ça. Et vous l'avez entendu, l'autre andouille, qui dit que René est médiatique. Qu'est-ce que ça veut dire, être médiatique, hein? Ah, Edgardo, est-ce que tu peux être idiot? Ça veut dire qu'on le voit dans les différents médias, à la télévision, à la radio et dans la presse. J'espère que René leur donnera plus jamais une seule interview pour qu'ils apprennent de leur erreur. Non, maman, comment tu peux dire ça? T'as vu comme ça nous a fait de la pub? Ils sont pas justes. Bonjour, avec Madame René. Angela Higuita. Oui, c'est moi, monsieur. Tenez, madame, c'est pour vous. Ah. Une petite signature? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Merci, madame. monsieur. Est-ce que vous voulez goûter une de nos spécialités? Non, merci. Ah. Qu'est-ce Pas qu'il est très venu aimable, hein, t'amener? dis donc. Non, c'est rien, maman. Non. Tu me crois né de la dernière pluie ou quoi? Je t'ai vu cacher l'enveloppe qui vient de te remettre. C'est quoi, dis-moi? Allez, montre-moi. Ah, maman, ce sont simplement de petites affaires personnelles. Personne ici n'a le droit d'avoir une vie privée, jamais. C'est pas la peine de jouer les offusqués avec moi, Angela. Et d'ailleurs, j'ai bien repéré ton petit manège. Parce que c'est pas la première enveloppe qui arrive cette semaine. Ne me prends pas pour une idiote, évidemment, que je m'en suis rendu compte. Pour être tout à Allez, fait exact, c'est donnez. le 4e qu'elle reçoit. Ah, et pourquoi est-ce que tu me balances, hein, Gardo? Il faut toujours que tu me surveilles, que tu vois ce que j'ai pas. Je fais C'est pas pas ça, facile c'est de pas mon vivre genre. ici. Et en plus, qui est-ce qui t'a dit à toi que je recevais ces fichules lettres? Ah, tu sais, nous on voit juste que tu t'énerves à cause d'un simple comptage de lettres. À tous les coups, elle s'est trouvée un petit copain. Pourvu qu'il soit pas comme celui de la dernière fois qui faisait rien de sa vie. Maman, arrête. Allez, dis-nous, Angela, quand est-ce que tu vas nous le présenter officiellement? Tu es suffisamment adulte pour ne plus avoir à cacher tes amourettes. Elle va nous le présenter lorsqu'il sortira de prison parce que ma sœur n'aime que les détenus. Ah, tant qu'elle essayera pas d'hypothéquer la boulangerie. Raconte-le à René qu'on puisse rigoler en famille. Oui, une petite seconde, s'il vous plaît. Ah, merci mon Dieu, on va partir mon amour parce que ça me fatigue de continuer à écouter tous ces journalistes qui discutent. De qui va être le prochain gardien de l'équipe? Ce sera toi, ce sera Mondragon ou Cordoba. Mon Dieu, quel ennui. C'est clair, ma chérie, mais tu sais aussi que c'est leur boulot à eux. Il faut bien qu'ils en parlent et qu'ils nous interviewent, parce que sinon qui... Non, René, c'est pas la peine de me le cacher, hein. Crois-moi, je te connais par cœur et je sais comment tu détestes tous ces débats. Merci mon Dieu, parce qu'on va bientôt partir, parce que sinon, ça resterait le débat de l'année, non? Je sais, oui, chérie, mais pas la peine de leur prêter attention, c'est tout. Ah René, j'aimerais te demander un service, mais alors très grand. Ne donne notre téléphone au Mexique à personne, hein. Si, à ta famille, ça va de soi. Parce que sinon, ces journalistes vont te harceler là-bas au Mexique et continuer à te poser des questions, genre qui sera le gardien et je sais quoi d'autre. D'accord. Je veux plus de Non, ça. non. Il faut que je sois bien concentré là-bas. Il faut que je fasse impression dans le club, c'est pour ça qu'ils me payent. Je vais avoir besoin de me concentrer. Mais avant le voyage, je dois faire un truc extrêmement important ici en Colombie. Je suis un mendiant de ton amour,
Un mendiant qui t'aime en silence et même à distance. Je voudrais te voir en personne et faire de ce doux rêve une réalité. Oh. Oui, mon amour, oui. Ah, bien sûr. Le moment est venu et moi, je n'y tiens plus. Vous devriez l'inviter à danser, Ah, allez. je sais que ça vous donne du Allez, courage. tu sais que Oui, oui, tu sais. j'ai d'accord. Je vais en prendre un peu. C'est fait. Oui, oui, oui. On va danser. Montre. Allez, on y va. C'est bon, ça. Oh, ouais, dis donc, Renata, finis ton verre. T'es à la traîne. Finis ton verre. Défile. Ah, un petit coup. Eh, face de rat, dis-moi une petite chose. Voilà, ici entre nous, qu'est-ce qu'elle te disait cette nana là-bas tout à l'heure, hein? Cette meuf, elle est complètement cinglée. Elle a dit qu'elle venait te voir pour faire revivre les bons moments, dépoussiérer le passé. Et ça veut dire quoi? Qui elle vient chercher? Les gars, je vais être très clair. Écoute ce que je vais dire, Renata et moi, c'est du sérieux. Et comme on dit dans le coin par ici, le passé, c'est le passé. Moi, avec cette meuf, je ne veux plus rien. Fausto, mais la nouveauté, c'est qu'elle vient de me dire qu'elle avait divorcé de son mari et que c'est pour ça qu'elle te cherchait. Du coup, fais très attention, Fausto. Ouais, mon pote, cette nana n'augure que des problèmes futurs. Dis-le lui, Ouais, Nelly. tu as bien entendu, Victor Manuel. Fais-moi plaisir, pas Faustino. si fort, pas ne si fort. retombe pas dans le piège de Mireia et ne laisse pas tomber Renata. Bon, tu Nelly et sais Victor, qu'est-ce qui vous prend à tous les deux? Sans deck, on dirait mon père et ma mère. Hein? Je crois être suffisamment grand, alors je vous le répète, tu d'accord? crois ça, hein? Je ne veux plus jamais rien avoir à faire avec cette nana. C'est d'accord? Non, c'est bon, mec, on en a assez. Ça tombe super bien. Imagine-toi qu'Olgita et moi, nous avons besoin que tu nous rendes un petit service. Dites-moi ce que je peux faire pour vous alors. Faites-moi confiance, je suis tout oui. Hein? Hugo! Oui, qu'est-ce qu'il y a, Serette? Bonjour. Enchanté. C'est quoi cette histoire à tous les deux? Maintenant vous avez envie de faire le voyage avec moi à Veracruz? D'où est-ce que vous sortez tant d'amour pour moi? Depuis que nous nous sommes rendus compte que celui qui gagne beaucoup à voyager avec nous, c'est toi, eh ben, prends le problème à l'envers. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire tout seul dans cette maison donnée par l'équipe? Tu te sentiras encore plus seul. Par contre, avec nous, sur place, on pourrait prendre soin de toi, on pourrait te gâter, nous serions beaucoup plus heureux et plus tranquilles, t'entends? Ah, mon chéri, oui, où est le mal, enfin, que tes parents veuillent y aller avec toi et t'accompagner là-bas Moi, la quelque seule chose temps? que je vois, c'est qu'il nous manque que 2 billets, c'est tout. Alors où est le problème? Non, y a pas de problème, de billets c'est rien. Bon, papa, t'es tellement têtu que je tirerai rien de toi. Mais maman, toi qui es la plus sensée de la maison, tu vas soutenir tout ça vraiment? Ah, chérie, tu sais, sur ce sujet précis, il faut que je me mette au diapason avec ton père, parce que c'est lui qui a raison. Pour que tout se passe bien là-bas au Mexique et dans ta carrière, tu as besoin de compagnie et besoin d'aide pour contrôler ne serait-ce que ton appétit féroce. Exactement, et en plus, ce sera une bonne chose, parce que je vois que tu récupères les kilos que tu as perdus, n'est-ce pas? Et ça, là-bas au Mexique, la nourriture, c'est un grave danger. Un danger? Mais quel danger, enfin? Un danger, mon amour. Parce que la nourriture y est délicieuse, les quesadillas, les spécialités, les haricots, tous ces trucs-là. Ce sera une tentation permanente, mon chéri. Vous êtes persuadé que j'aurais pas la volonté nécessaire? Bah, c'est ça l'idée. Oh, fiston, en matière de nourriture, tu n'as absolument aucune volonté. Et là-bas, il faut de l'aide, c'est tout. Écoute, mon chéri, je veux simplement que tu te rendes compte que nos intentions sont les meilleures. Mais bon, enfin, si tu ne veux pas que nous y allions avec toi, nous comprendrons, peu importe si les personnes qui t'ont tout donné pour toi dans ta vie restent ici. Alors qu'elles veulent t'accompagner, oui, peu importe. Uriel, nous allons simplement rester ici On en fera tranquillement pas un et on n'en fera pas un plat, plat. t'en fais pas. Bon, par contre, quand tu reviendras, si l'un de nous n'est plus en vie, t'en fais pas, l'autre te le reprochera pas, il te reprochera rien de ce que tu n'as pas fait avec nous deux, tes parents. Si l'autre est encore en vie. Parce qu'on peut partir tous les deux, mais ne t'inquiète pas. Bien, dépêche, Eh on oh, trouve vite, j'en peux relax. plus d'attendre. Ah, pardon pour cet accueil expéditif, mais je dois profiter du fait que Mono n'est toujours pas là. Ah, donne-moi ça vite. Voilà. Maintenant, je sais pas où je vais mettre ça. Ce sera sûrement au fond de la valise ou du bagage à main, parce que... Et imagine que la douane ouvre la Ah, boîte mon et Dieu, te le ne plaisante sort. pas avec ça, Viviana, dis pas ça, parce que t'imagines bien que ça me gênerait terriblement. Enfin. Où est-ce que tu vas le ranger? Eh bien, je sais pas, je crois même que c'est pas une bonne idée que tu m'aies apporté ce truc-là. Ah non, chérie, dis pas ça, enfin. Tu sais tout ce que j'ai dû faire pour t'amener ce truc. S'il te plaît, sois positive, respire profondément. Et profites-en, ça va extrêmement bien t'aller, fais-toi plaisir. Ces 2 colis, c'est vraiment Non, mais la bombe. t'imagines. Oh là là. Merci beaucoup, merci en tout cas. Et je te souhaite bonne chance, Clarissa. On verra.
Non, je suis triste d'avoir dû fermer le garage, ça c'est sûr, parce que je commençais vraiment à m'y plaire. Mais je dois également accompagner René dans toute cette nouvelle voie, vous comprenez bien. Ah, quelle tristesse de me dire que mon garçon s'en va de nouveau, chérie. Et personne ne sait quand il reviendra. Ah, ma petite maman, mais c'est pour son bien quand même. Et puis le Mexique, ce n'est pas si loin. La dernière fois, il est allé en Espagne. C'était bien Au plus loin. Mexique, en Espagne, c'est la même chose. La seule chose que je sais, c'est que je vais pas pouvoir le voir autant que je voudrais. Et qu'il va me manquer terriblement. Désolée, il faut que je m'occupe des tartelettes parce que je dois les mettre tout de suite au four. Oh, je suis triste pour sa grand-mère. Mais attends, elle devrait quand même s'y être habituée parce que René doit faire ce qu'il a envie et là où s'offrent les opportunités, là-bas, il va jouer alors qu'il y a... Rien à voir, mais dis-moi une chose, comment se porte ton amoureux? Est-ce qu'il t'a réécrit? Ah, Magnolia, oui. Imagine-toi un peu que j'ai reçu des lettres. Dans la deuxième, il me dit qu'il est amoureux de moi, qu'il souhaite vraiment me connaître, qu'il a hâte de me voir de ses yeux et de me dire de vive voix toutes ces belles choses qu'il a écrites sur les lettres. Est-ce que toi, t'es prête à le rencontrer, hein? Mais oui, bien sûr. J'ai très envie de le connaître. Je suis certaine que c'est un homme merveilleux pour écrire toutes ces belles choses. C'est obligé, tu veux la lire? Vas-y, fais voir. Regarde. Ça, c'est la lettre qui m'est arrivée Donne vite, aujourd'hui. j'ai super envie de la lire. Je suis un mendiant de ton amour, un mendiant qui t'aime en silence et même à distance. Je voudrais te voir en personne et faire de ce rêve une réalité. En plus, la lettre est parfumée et tout ça. Ah, cet homme, comment dire, moi, un type me dit un truc comme ça et moi, je me marie. Ah non, Magnolia, on se connaît à peine. Mais enfin bon, je ne sais pas, je ne le connais pas, je ne sais pas comment il est. Mais je sens chaque fois que je lis une de ces fameuses lettres... Ah, que cet homme doit être merveilleux, merveilleux. Bien sûr que je me marie. Ah, mais dis pas ça, Angela. Je disais ça pour te taquiner. Tu dois savoir qu'il y a beaucoup de relations épistolaires qui se terminent mal. C'est vrai, parfois, on est sérieusement déçus. Faut d'abord le rencontrer, d'accord? C'est bon, Magnolia, je suis assez grande. Je vais aller au premier rendez-vous. Comme tu le sais, la première impression est importante. Je me rendrai compte de ce qu'il est en personne, voilà. Et si ça passe, que l'alchimie opère, je souhaiterais la bienvenue à l'amour. Bon, tu sais quoi, on va faire une chose. Je vais t'accompagner, et si je vois que t'es franchement pas à l'aise, eh ben j'arrive et je te sauve, et puis sinon, je te laisse tranquille. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Magnolia, ouais? Oui, oui, tu veux bien faire ça pour moi? Bien sûr que oui, mais chut, c'est un secret. Très bien. Ça va être super. Avant de commencer, Freddy, j'aimerais beaucoup avoir la certitude absolue que tu es convaincu et que tu approuves cette thérapie. Eh ben en fait, coach, vous savez que je suis extrêmement motivé et que je tiens à me débarrasser de tous ces traumatismes que j'ai, de tous les blocages que j'ai. Et bon, ce que le docteur me dira, je le ferai. J'y mettrai beaucoup du mien pour résoudre ça. Très bien, docteur. Il est à vous. Bonjour, Freddy. Je suis ravi, je suis le docteur Subizarrieta. Bonjour, docteur. Freddy. Je suis fan de vous et du Real Madrid. Vous êtes en confiance. Mettez-vous à l'aise. Merci, docteur. L'idée ici, c'est que vous vous allongiez comme si vous étiez chez vous. Détendez-vous, étirez-vous sur le divan. Voilà. Et essayez de relâcher tous vos muscles. Oubliez toutes les tensions accumulées dans la journée. Je vais vous demander de fermer un peu les yeux. Et qu'avec chaque respiration, vous vous détendiez un peu plus. Vous verrez que vous vous sentirez petit à petit plus détendu, que vous relâcherez toutes les tensions, hein? Vous inspirez profondément par le nez et nous entrons en contact avec tout ce que vous avez au plus profond de vous. Deuxième étape, vous inspirez profondément par le nez et vous expirez. Et là, vous pouvez entrer en contact avec votre inconscient. Très bien, Freddy. Je veux que vous me disiez la première chose qui vous vient à l'esprit quand je vous dis le mot suivant, un ballon de football. Je pense au bonheur. C'est toute mon enfance, c'est mes premiers souvenirs. C'est la joie de jouer avec mes frères et la joie de m'échapper de l'école pour aller sur un terrain Fichu gamin, et jouer au foot. Veux-tu rentrer? Ah, bonsoir. Le ballon de foot, c'était pour moi comme un ami, c'était comme un pote. C'était la rébellion que j'avais au fond de moi. Parce que j'étais souvent taciturne, vous voyez, j'étais très timide. Mais avec un ballon entre les pieds, je sentais que j'étais capable
de pouvoir dévorer le monde entier, de leur montrer qui a été Freddy Rincon. Alors dis-moi, c'est qui le bébé à son papa? Hein? Qui c'est? Quel plus beau? Bon alors écoute-moi bonhomme, il faut que tu dises à ta maman de te donner la permission qu'une fois au lycée, elle veuille bien te laisser venir passer plein de temps avec moi en Angleterre, compris? Alors ça, ce serait vraiment fantastique, parce que là où habite ton papa, c'est là que tu dois être aussi, mon fiston, pigé? Très bien, dis à ta mère que je la salue. Et dès que tu as plus d'informations sur sa permission pour que tu puisses venir en Angleterre avec moi, tu m'appelles vite, compris, fiston? Ah, tu es le plus mignon des gamins, je t'aime très fort, d'accord? Fausto. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, mec? Ben voilà ce qui se passe, c'est que j'ai plein de choses à te dire. Et bon, franchement, je suis désolé d'insister sur ce sujet, mais tu sais que, plus on donne de l'attention à quelqu'un, plus il devient exigeant. Tu comprends? J'ai besoin que tu me dises comment tu vas pouvoir m'aider avec le coût de la campagne pour l'équipe colombienne qui m'a été volée parce que, écoute, ce n'est pas juste. Cette publicité passe toutes les 10 minutes à la télévision et moi, ça me met très, très en colère de savoir que ce publicitaire s'en met plein les poches. Et ça, oui, grâce à moi, je n'en peux plus, mec, mais là, sérieux. détends-toi un peu, calme-toi. Hein? Je veux dire, je t'ai dit que juste avant mon départ pour l'Angleterre, je résoudrais ton petit problème, d'accord? Avant de partir, tout va bien. Oui, mais comment est-ce que tu vas le résoudre alors? Dis-moi. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu par hasard Renata et Nick parce qu'on ne les trouve nulle part? Mais comment veux-tu que je le sache, Bertha? C'est pas toi qui étais à l'intérieur avec eux? Oui, j'étais avec eux, mais je suis allée un peu à la cuisine et quand je suis sortie... Ah oui, en effet, c'est bizarre parce que... Je veux dire, ils se séparent jamais de moi, hein? Oui, c'est bizarre. Surtout qu'ils soient partis ensemble. Mais vous savez quoi? Ils se sont peut-être dit qu'ils pouvaient aller au village, je ne sais pas, d'un coup, comme ça, pour aller se manger une glace ou aller visiter le musée du coin, ou peut-être parce que Nick voulait se boire une pinte de bière, Fausto, hein? Mais tête de nœud. Eh, face de rat, arrête de dire des âneries, hein? Tu peux pas être sérieux. Avant toute chose, je veux que tu saches... que tu saches que je suis un single man. Qu'est-ce que c'est? Je suis un homme célibataire qui n'a pas le moindre engagement du tout. Vraiment? Oui. Non, c'est pas vrai. Eh bien, je suis vraiment heureuse de l'apprendre. Pourquoi? Parce que tu es un homme particulièrement intéressant. Oui. Tu sais quoi? Toi et moi, nous sommes sur la même longueur d'onde. Moi non plus, je n'ai plus d'engagement depuis longtemps, tu sais. Mon Dieu, ça alors c'est fantastique. Je suis très heureux de l'apprendre. Parce que, pour tout te dire, j'aimerais bien que lors de mon prochain retour à Newcastle, toi, tu viennes aussi avec moi. Non, vraiment? Pardon, est-ce que tu me parles sérieusement, là, vraiment? Je suis très, très sérieux parce que, tu vois, je suis tombé très amoureux de toi. Fou amoureux de toi. Ouais. Oh non, Si. t'es tellement mignon. Oh, mon Dieu. Oh, non, Allez, s'il on te prend un plaît, autre ici. Un bisou, s'il te plaît. Je t'en prie. Encore un. Oh, magnifique. Oh, c'est magnifique. Ah oui, à ta santé.